Malgré les efforts de Benny Gantz pour former une coalition depuis déjà 2 semaines, il semble que les pourparlers soient pour le moment bloqués pour savoir ce qu'il se passe dans ces pourparlers et pour savoir aussi la raison de ce blocage. Nous sommes ce matin en ligne avec Cathy Rochman du parti Kachol-Lavan. Bonjour Cathy, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, bonjour tous les auditeurs. Alors, expliquez-nous, essayez de nous faire un peu un topo de ce qui se passe. On a l'impression que c'est pour parler. Benny Gantz a reçu, je crois, le mandat du président il y a à peu près un peu plus de 2 semaines. Et c'est pour parler. Pour le moment, on a l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Alors déjà, il n'y a aucune impression de blocage. Il a rencontré tous les chefs des partis principaux. Les équipes de négociateurs travaillent non-stop. Et il y a aussi d'autres canaux de communication dont on parle moins, mais qui existent et qui ne sont pas vus par les médias, dans le but surtout de préserver justement les négociations et de ne pas les mettre en péril. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites en coulisses, qui ne sont pas révélées au grand public, justement pour ne pas nuire aux négociations. Donc beaucoup de choses sont faites et vraiment personne ne le sait. On n'est pas au courant, ni moi-même, ni personne, parce que Benny Gantz a l'habitude de travailler comme il l'a fait quand il a dirigé l'armée d'Israël pendant de longues années, en discrétion, sans faire de bruit dans la presse, parce que le but est de réussir et non pas de créer des spins inutiles. Alors, pour réussir, il va falloir quand même faire des concessions, que ce soit si c'est un gouvernement avec le Likoud ou d'autres partis. On a l'impression pour le moment que le parti Kachol-Lavan n'est pas prêt vraiment à changer ses positions. Le parti est resté sur les positions qu'il avait avant Benny Gantz reçoive ce mandat. On n'a pas l'impression qu'il y a un véritable changement de ce côté-là. C'est-à-dire que Benny Gantz et son équipe de négociation, Benny Gantz a fixé en fait des limites qu'on ne peut pas dépasser. Mais une négociation, justement, est une négociation, donc certaines choses sont discutables, pour autant que des valeurs de base sur lesquelles nous ne transigerons jamais ne pourront pas être enfreintes, mais nous sommes prêts à écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait pour le moment. Il écoute beaucoup les gens, il écoute les demandes, et pour autant que les valeurs respectent des valeurs de base et de libéralisme et permettent à Israël d'être un État de tous les citoyens, il est justement prêt à écouter. Mais par contre, il y a des choses qui sont complètement indiscutables, comme le cas de l'immunité. Alors, justement, nous n'autorisons pas le vote pour l'immunité d'un seul homme. On va dire que le gros problème dans ces négociations, on va dire que c'est Binyamin Netanyahou, puisque... alors, est-ce qu'il y a eu un changement peut-être ? On va commencer par ça. Est-ce qu'il y a eu un changement à Kachol-Lavan concernant la possibilité de faire une coalition avec une rotation avec Binyamin Netanyahou ? On entend beaucoup de bruit comme quoi Benny Gantz, en fait, est mené par d'autres personnalités du parti, que ce soit Yair Lapid ou d'autres, et qui s'opposent et qui ont mis leur veto vraiment à une coalition avec Binyamin Netanyahou. D'abord, je vais vous dire que Benny Gantz était vraiment un leader et ceux qui l'ont vu encore sur la place au Kikar Rabin il y a 2 jours le sont confirmés, mais quand on l'a rencontré au moins une fois, on sait que personne ne dicte à Benny Gantz ce qu'il doit faire, hormis les intérêts pour lui des citoyens, et ce n'était pas un slogan. Je crois que quelqu'un qui a parlé une fois personnellement avec Benny Gantz a compris qu'une droiture comme celle-là, c'était rare. C'était rare de nos jours. Et il ne sera dicté par personne, mais s'il a fait une union avec Yair Lapid ou avec d'autres de son équipe, c'est parce qu'ils adhèrent aux mêmes valeurs. Et on n'arrête pas de dire que bleu-blanc comprend des gens de tous les bords. Et effectivement, c'est parce que Gantz, justement, est un homme d'une grande souplesse, mais avec des valeurs. Et des valeurs d'égalité, des valeurs de respect, des valeurs d'accepter dans ce pays d'Israël toutes les mouvances du judaïsme, accepter que tous les citoyens sont égaux devant la loi, cela fait partie des valeurs de base. Alors, comme vous l'avez dit, on a vu Benny Gantz samedi soir, cette cérémonie en souvenir donc de Yitzhak Rabin, à l'occasion du 24e anniversaire de son assassinat. Est-ce que ça veut dire que Benny Gantz s'est positionné comme le leader de la gauche israélienne ou Benny Gantz, d'abord, a obtenu la majorité des voix aux élections précédentes, était invité
Cette fois-ci, c'était la première fois que la manifestation était organisée par des personnes privées, où tous les partis ont été invités. D'abord, le parti bleu-blanc est un vrai parti du centre, qui englobe une grande nuance de vision, mais qui n'est pas un parti de gauche et clairement n'est pas de gauche. Pour le moment, ce sont des partis de gauche comme Avoda qui ont adhéré entièrement à notre parti, mais ce n'est pas pour cela que ce fait de nous un parti de gauche. Et en tout cas, pour le moment, il a la majorité et son but est de former un gouvernement le plus large possible avec le Likoud et avec toute personne qui est prête à adhérer à nos valeurs. Et je le répète, nous n'avons rien contre les orthodoxes, pour autant qu'ils acceptent des valeurs de base, égalité. Et d'après vous, vos pronostics, est-ce que vous pensez que Benny Gantz, je ne sais pas, je pense qu'il a encore près 2 semaines jusqu'au 26 ou 27 novembre pour former un gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver dans cette mission? Bon, d'abord, je ne fais pas de pronostics, ça c'est le boulot des journalistes, mais ce que je pense, je crois sincèrement en lui, et je crois en sa capacité de former le gouvernement, et je crois en son travail. Et j'espère qu'il va y réussir parce qu'avec Benny Gantz, je pense qu'on aura un État pour tous les citoyens où on pourra vivre avec beaucoup plus de calme et de respect l'un des autres. Très bien. La réponse, donc, dans quelques jours, encore quelques jours de suspense et je suppose aussi pas mal de retournements politiques dans les jours à venir en Israël. En tout cas, merci Cathy d'avoir été avec nous ce matin. Et très belle journée. Une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.